Les figurants, vous êtes là. Je vais te dire le cue pour la musique, puis je vais te dire le cue quand ça va arrêter aussi. C'est bon. Ça file. Fait que le bruit de la foule, vous entrez, vous balayez. Les cloches, les sabots, quelqu'un qui hurle à la braderie pour vraiment. La musique part, c'est l'entrée d'Hector. Et la musique stop. Parti! Regardez! Enfin, nous avons rejoint une nouvelle ville! Petit! Petit! Vite! Passez-moi les vêtements dans le coffre que je change mes haillons de voyage pour des vêtements plus appropriés! Je devrais avoir l'air frais et distingué. Oh! Petit! Vous redresserez votre échine, hein, et partirez au-devant afin d'annoncer à cette peuplade qu'un noble seigneur passe par ces terres. Saisissez l'attention de tous pour qu'ainsi mon entrée soit digne du noble personnage que je suis supposé être. Oui, maître. Le maître désire-t-il que j'aille quérir le seigneur de cet endroit? Ha! Il est à supposer qu'il viendra jeter son noble regard sur le noble visiteur, le noble invité qui lui rend visite. Mais vous ne pouvez pas être invité, puisque l'on ne vous y attend pas. C'est le hasard qui nous a fait trouver cette route. Que dites-vous, petit? Je suis l'invité de marque que tous attendent à leur bourgade. Partout je passe, partout je suis reçu avec grâce. Sauf pour les 13 dernières villes que nous avons croisées. Ce fut 13 endroits remplis d'infects cafards qui ne savaient pas reconnaître la grandeur de mon prestige. Petit, c'est ici, je le sens, que je vais devenir l'homme que j'aurais toujours dû être. Mais mon maître a-t-il l'intention de retrouver ces titres de noblesse perdus par sa famille? Parti, que dites-vous encore? Surveillez votre langue. Ne parlez pas ainsi de la disgrâce de la famille à la cour. Personne, entendez-vous? Personne s'est en droit de pas apprendre ce qui s'est passé. Je comprends, maître. S'il se trouvait par le plus grand hasard que le seigneur de cet endroit est une fille à marier, tant qu'elle soit fortunée, hein, ce serait moi qui l'épouserais. Je serais enfin de nouveau riche et de nouveau noble. Et l'investissement que j'ai fait dans cet accoutrement en aurait bien voulu la peine. J'espère bien que vous aurez cette chance. Petit, un mot de plus, et je vous fais jeter au cachot. Pardon, maître, mais qu'ai-je dit pour vous indisposer? La chance! Je n'ai pas besoin de chance! Je ne vais avoir que le succès que je mérite. Laissez la chance à ceux qui en ont besoin. Aux pauvres et aux mendiants. Bien entendu, je suis désolé, mais... Dans quel cachot mon maître comptait-il me jeter? Puisque nous sommes contraints à errer, c'est votre tombe que je vous aurais fait creuser. Je sauverai mes paroles, mon maître. Bien, brave petit. Il le faudra, puisque vous deviendrez le suivant, non pas d'une lignée d'une famille déchue, mais du futur seigneur de cette ville. Partez devant, allez. Et comment vous annoncerai-je? Oh, maître! Pour cette peuplade, vous m'annoncerez... sous le nom d'Hector. Docteur. Chevalier de Tombouctou.
de Tombouctou, maître. Personne ici n'aura jamais mis les pieds à cet endroit. Personne ne pourra contester la vérité de mon identité. À beau mentir, qui vient de loin. Je ne mens pas, petit! J'emprunte un nom de façon temporaire. Bien sûr, je comprends, noble chevalier, sieur de Tombouctou. Je pars de ce pas vous annoncer. Que dirais-je s'il me demande où se trouve votre cheval? Vous direz que nous avons fait une si longue route qu'il est mort au chemin. Cela impressionnera cette demoiselle et leur montrera tout le courage dont j'ai fait preuve pour marcher jusqu'ici, plus résistant qu'un cheval. Et que dirais-je s'il me questionne sur votre armure de chevalier? Vous direz qu'elle était si lourde à porter que nous l'avons remise aux soins d'un armurier, hein? L'orgueil aurait pu me persévérer à la porter, bien sûr, mais mon discernement m'aurait fait préférer la vie à mon apparat. Cela démontrera ma grandeur d'esprit. Oyez! Oyez! Un seigneur en cette terre est arrivé! Mon maître vient vous offrir sa présence! Votre humble existence pourra désormais être comblée! Et vous pourrez mourir en paix, joyeux larbin, maintenant que vous avez rencontré en chair et en os le noble chevalier Hector de Tombouctou. Son cheval est décédé en route, tant celle-ci se trouvait être longue, mais mon maître, grâce à son discernement, a su remettre son armure à un armurier pour que le chemin ne lui cause pas le même ennui qu'à son cheval. Veuillez accueillir en cet instant l'homme parmi les hommes, le chevalier des chevaliers, mon maître incontesté, son idéal en personne, sieur Hector, chevalier de Tombouctou. Hurrah! Hurrah, mon maître! Petit, mais quel accueil me font-ils là? Je ne comprends pas. J'aurais bien vanté vos mérites et raconté tout l'homme que vous êtes. Vous n'avez pas dû leur compter grand-chose sur ma personne pour qu'on me fasse si peu d'honneur et un si piètre accueil! Leur avez-vous dit qu'ils ne souffriraient plus en mon absence maintenant que je suis à leur côté? Eh bien, je leur ai dit qu'ils pourraient mourir en paix, tout ce qu'ils soient, puisqu'ils vous auraient rencontré. Eh bien, je ne comprends rien à cela. Peut-être s'agirait-il d'un coup de cap. Un coup de cap, Seigneur? Il me prend la cape.
ton évanoui, trop impressionné, peut-être attiré par mon éblouissante prestance, hein? C'est comme, oh mon Dieu, va-tu tomber? On ne m'a jamais reçu ainsi! Quel est donc cet endroit maudit? Où se trouve le Seigneur de ces terres, petit? Je ne l'ai point vu, mais... Il faudra le demander haut et fort! Votre voix est si gracieuse, portera plus loin ses échos. Bonjour à tous, chers citadins. Je suis à la recherche de votre Seigneur. Présentez-le-moi et je vous gracierai de la médiocre impression que vous avez eue sur moi jusqu'à présent. Trouvez-moi ce monsieur et je vous ferai cadeau de ma présence dans votre vie jusqu'à ma mort, une fois que j'aurai épousé sa fille. Je crois qu'ils se mettent à la tâche pour vous trouver la dite demoiselle. Le destin m'envoie à vous faire grâce de ma venue. Hâtez-vous pour trouver votre maître, car ceci est une offre limitée. Passe dans le corps. Je suis convaincu qu'on se mette à sa recherche pour vous servir, mais seulement, ces citoyens sont bien impressionnés par votre posture et ne veulent pas vous étourdir par leurs efforts. Pour la dernière fois, trouvez-moi votre maître, le seigneur de ces lieux, ou je me fâcherai. Vous me demandez, mon cher duc de Lorraine. Ah, messire, ce n'était pas trop tôt. Laquelle de vos plébéiens vous a-t-il été quéré que je récompense un peu de ma fortune? Je viens ici, mon brave, comme j'y viens tous les jours. Voyez-vous, j'adore me promener dans cette partie de la ville. Humer l'odeur du pain frais, entendre l'écho des marchands qui hurlent à la braderie, sentir le fourmillement de mes sujets qui s'évertuent dans la rue. Mais il ne me semble pas vous avoir aperçu ici auparavant. Je me présente, messire. Hector, le chevalier de Tombouctou. Tombouctou. Je suis parti de cet endroit pour venir vous faire don de ma prestigieuse présence, grand seigneur. Cela ne doit pas... Attendez, seigneur. Cela ne doit pas être bien près d'ici, je m'en entendu parler. Oui, Tombouctou, en effet, est une contrée bien lointaine, mais votre seigneurie sera heureux d'apprendre que malgré la distance, ce lieu en état qui résulte de richesses inégalées. Ma famille y est arrivée au cours des croisades fin du XIIIe siècle. Nous sommes chevaliers depuis mon enfin, nous sommes chevaliers dans ma famille depuis longtemps, messire. Eh bien, il va sans dire, vous êtes plutôt impressionnant, mon garçon. Mon maître a tant voyagé que son cheval en est décédé en route et son armure était si lourde que... Alors, petit, gardez-vous un peu de cette parade. Son Excellence doit connaître des hommes de bien plus longue prestance que le simple chevalier que je suis. Je peux vous avouer qu'il y a longtemps que je n'ai pas rencontré, et d'autant dans ma ville, un noble cheval. À la cour, peut-être, mais à cette époque, il semble se faire de plus en plus rare, à mon grand désarroi. Ta voix. Évidemment. Et me voilà pourtant, Seigneur, pour vous servir. Et qui de... Tombouctou, votre seigneurie. Oh oui, pardonnez-moi, je me fais vieux. Et qui de Tombouctou vous a-t-il rapporté que je cherchais un chevalier pour défendre ma seigneurie? Personne ne m'a dit que vous cherchiez un légionnaire, mais on m'a dit
femme de votre vie? Ah! Je vois qu'on vous a bien informé. Pourquoi cette surprise? Chevalier! Pardi, les nouvelles sont si longues à parvenir jusqu'à cet endroit reculé, et donc pour tout que j'aurais bien pu concevoir que votre fille soit déjà une bien vieille et mariée jusqu'à cette heure. Je vois. Et qui est donc cette personne qui a voyagé dans ma ville et s'étant rendue dans votre région, vous a-t-il informé de cette nouvelle? Oh! Il s'appelait... Son nom m'échappe. Petit, vous souvenez-vous? Il était environ grand comme... cela. Ah oui. Il s'agit peut-être bien de Victor. Ah oui! Victor, voilà, oui! Tout me revient, il s'agit de Victor. C'est bien lui, Victor. Ah, Victor, de sa hauteur si typique qu'on le reconnaîtrait d'entre tous. Victor est parti d'ici alors que ma fille, Sabine, venait de naître. Il y a de cela 25 années. Oui, oui, bien entendu. Victor, l'ami de mon grand-père, il lui a dit que le plus joli bébé de cette ville venait d'être et qu'un jour ce poupon deviendrait certainement une belle jeune femme à conduire. Ah, ce cher Victor. Victor. Dieu est son âme. Victor est décédé! Non! Non! Quel malheur! Quelle nouvelle! Quelle gâchis! Quelle terrible nouvelle! Oh, je ne savais pas! Oh, mon Dieu, ça m'envoya sa suite! Cela pense mes plaies de savoir qu'au moins, il vous a renvoyé à sa suite pour enfin marier ma fille. Elle est déjà 25 années! Vous êtes un don du ciel! Elle pourra se marier avant de devenir vieille fille. Et je pourrai avoir des petits-enfants et assurer ma descendance, enfin. Votre fille, Sabine, est-ce bien cela? Oui, cette chère enfant. Il s'agit de votre fille aînée? Oui, je n'ai eu que 2 filles. Hélas, avant que ma femme ne trépasse. Oh, je suis navré. Messieurs, Victor. Victor, lui, tient certainement compagnie. Chevalier Blanc, que diriez-vous de rencontrer ma fille dès demain pour que nous puissions régler ce mariage au plus vite? Assurément! Bien sûr, il ne s'agit que d'une question de formalité.